Ok les gars, j'espère que vous allez bien. Faites pas gaffe à ma tête de déterré, les frères, je suis complètement malade. Mais t'as vu dans la vie, si on doit s'arrêter de bosser à chaque fois qu'on a un rhume, on va pas s'en sortir. Donc voilà frérot, aujourd'hui on va parler d'éloquence dans un podcast qui sert à améliorer l'éloquence. Finalement c'est un petit peu un paradoxe, une boucle qui est bouclée. Donc bienvenue dans ce podcast qui me sert complètement à améliorer mon éloquence, c'est-à-dire que j'ai pas le droit de mettre du montage. Bref, tout en donnant des infos, des petites histoires, en partageant mon point de vue sur des sujets utiles, et on parle de sujets importants, c'est complètement utile, ça fait plaisir. Bref, qu'est-ce qui m'a donné envie de faire ce podcast à la base? Attendez. Hmm. Qu'est-ce qui m'a donné envie de faire ce podcast? C'est que hier soir, les gars, j'ai regardé le 20h de TF1, un truc qui m'arrive complètement jamais, parce que je trouve, je sais pas, je trouve que c'est un truc de Golemont, et on va en parler plus tard, mais bref, j'ai regardé le 20h de TF1 avec ma famille, tu vois, et donc ils avaient des interviews de différentes personnes pour des sujets différents, tu vois, parce qu'en gros le 20h de TF1 c'est plusieurs sujets à la suite, et voilà, en gros normalement du plus important au moins important, mais bref, on s'en fout. Et en fait, quand ils interviewent des gens, et bah c'est là que moi, en essayant de bosser mon éloquence, en faisant attention à mon éloquence, bah maintenant je fais attention aussi à l'éloquence des autres. Et du coup, quand je vois quelqu'un qui se fait interviewer et qui est pas capable de conduire une idée, d'avoir un script et de vraiment bien faire circuler une idée jusqu'au bout, bah, un petit peu comme moi actuellement quand je suis pas entraîné, et bah ça me tend, et je me dis en fait la personne de base ne sait pas parler, tu vois. Et donc en fait faire ce travail où tu améliores ton éloquence, c'est vraiment important parce que c'est un truc que tu penses pas à faire au quotidien. Alors je sais plus, ils interviewaient un mec, un vigneron, parce que il avait vendu du vin à Taylor Swift ou je sais pas quoi, un truc comme ça, et le mec avait beaucoup de mal à aller au bout de son idée sans bégayer, il faisait des détours un peu inutiles, et tu vois, il y avait une idée dans son discours, mais bah l'idée elle mettait beaucoup trop de temps, à tel point que la régie de TF1 de voilà le montage dans ce qu'il disait pour au final arriver à l'information, tu vois. Et ça c'était le cas avec beaucoup d'autres gens dans tous les sujets du 20h, tu vois. Donc du coup je me suis dit putain, il faut vraiment que je reprenne cette chaîne là où j'améliore mon éloquence, parce que sinon si je m'entraîne pas je vais finir comme la moyenne des gens en éloquence, c'est-à-dire pas incroyable. Et bref. Et donc du coup en plus de ça, donc j'ai regardé les infos au-delà de l'éloquence des gens. Je me suis vraiment compris pourquoi j'ai arrêté de regarder les infos, pourquoi quand mes darons ils mettent les infos, je regarde pas, j'écoute pas, limite je leur dis de changer, tu vois. Mais parce que c'est vraiment un truc qui est hyper anxiogène, et tu t'envoies de la négativité au quotidien dans ton cerveau, et en fait bah cette négativité au fur et à mesure du quotidien ça va changer. euh, Enfin après j'en parlerai plus tard dans un livre que j'ai lu, dans un livre que j'ai lu, mais ouais, toute cette négativité elle s'empile, et ça fait des dommages plus importants sur le long terme. Parce que frérot, oui, quand tu vois Trump ce qu'il fait actuellement au Venezuela, je sais pas quoi, après quand dans les mêmes sujets de tout le 20h, t'as des trucs négatifs comme quoi il y a des gens qui meurent à cause de la police, enfin, comme quoi il y a des policiers qui meurent, qui sont blessés à cause des jeunes de cité, bref. En fait, tu vois, c'est là que tu te rends compte que les infos, c'est vraiment un truc qui est fait pour, un peu la télé-réalité, qui est fait pour divertir et hypnotiser les gens, frère. Ça veut dire que là, tous les petits vieux qui sont devant leur télé actuellement, ils ont vu ça et ils se sont dit, ah putain, mais non, mais c'est dangereux pour les policiers, encore un problème des jeunes de cité, encore un problème de l'immigration. Enfin, tu sais, en fait, c'est vraiment les infos qui alimentent la haine des gens, qui alimentent leurs émotions négatives. Et donc moi, c'est pour ça qu'à la base, j'ai vraiment arrêté de regarder, parce que ça alimente tes émotions de l'inquiétude. Pareil, là, il y a eu 40 morts dans un bail, justement, tu vois. Il y a eu 40 morts dans un événement hyper grave. Moi, j'arrive chez mes grands-parents et tout, genre 2 jours après, et mes grands-parents ils me disent ah ouais bah non bah faudrait pas finir comme ça, tu vois. Et moi je leur dis bah c'est quoi, parce que j'avais pas entendu parler de l'événement. Et en fait ils me disent, ils sont complètement choqués, ils me disent mais quoi, mais t'as pas entendu parler de ce qui s'est passé et tout? Et non, effectivement j'ai pas entendu parler qu'il y a 40 jeunes qui sont morts dans un incendie, parce que bah finalement ça me sert à quoi de le savoir, tu vois. Ok, maintenant je vais faire plus attention maintenant qu'on m'a dit, mais en vrai à part être hyper inquiet, je voyais ma grand-mère elle était hyper inquiète, elle était hyper préoccupée par ça, tu vois. Donc en fait c'est un truc qui a pas d'impact direct sur toi, mais qui pour autant va te prendre beaucoup d'énergie mentale, du coup c'est un peu de la merde, tu vois. Donc voilà, des fois c'est pas grave de pas être au courant de certaines infos, de pas être au courant de ce qui se passe, parce que finalement ça n'a pas d'impact direct sur toi, et si ça aura un impact, c'est un impact qui sera négatif sur le long terme, du coup c'est chiant, tu vois. Donc du coup voilà, négatif sur le long terme, je dis ça parce que récemment j'ai terminé un livre. Attends, d'ailleurs je vais vous le montrer. Hop. Je vais parler de ce micro un peu plus tard parce qu'il y a un sujet qui l'aborde. Attendez. Hop.
Excusez-moi les gars pour vos oreilles qui ont dû avoir très très mal pendant cette séquence. Mais bref, je suis allé chercher le livre que j'ai fini de lire qui s'appelle L'effet cumulé par un mec qui s'appelle Darren Hardy. Et en fait, ça parle vraiment de ce que je viens de dire. C'est-à-dire qu'en gros, quand par exemple, c'est un exemple qui prend parmi plein d'autres dans le livre, tu vois, quand par exemple au quotidien, tu infuses de la négativité dans ton crâne avec les infos qui finalement te servent à rien, à part à te mettre dans des mauvaises énergies, etc., et bah ça va se ressentir sur le long terme. Pareil, si jamais, en gros, c'est le principe de base du livre, c'est quoi? C'est quand tu investis un peu d'argent avec les intérêts cumulés, imagine tu investis 100 balles chaque mois dans un truc d'intérêt cumulé pendant 50 ans, au final tu seras millionnaire, tu vois. Donc en fait, la courbe de ce que tu investis, elle est linéaire, mais la courbe des résultats, elle va être exponentielle, tu vois. Et c'est un peu ce principe-là que le mec dans le livre nous dit d'appliquer à toute notre vie. En gros, il nous dit, faites des bonnes habitudes toute votre vie. Moi, ce que je fais depuis quelques années, j'ai un tracker d'habitudes tous les jours qui est complètement incroyable. Mais en gros, c'est ça, faites des bonnes habitudes toute votre vie. Et en fait, au final, l'écart avec les gens qui n'en font pas et qui font des mauvaises habitudes, il va être titanesque à la fin. Au début, ça va pas se voir, mais au final, l'écart, il va être titanesque comme ça. Et l'écart des gens qui font au contraire des mauvaises habitudes, et bah ça va, leur vie, elle va descendre, tu vois. Donc c'est pareil vraiment dans tous les domaines de la vie, dans tous les trucs que tu veux avoir. Voilà, il faut que tu mettes des bonnes habitudes dans ta vie. Moi, par exemple, une de mes bonnes habitudes, justement, un de mes objectifs aussi de l'année 2026, c'est de lire plein de livres, de lire au moins un livre par mois. Ça revient à lire à peu près 20 pages par jour, 15-20 pages par jour. J'ai trouvé une routine où j'y arrive, donc c'est pas mal. Justement, je suis allé chercher d'autres livres aussi, parce que c'est les livres que j'ai actuellement. L'autoroute du millionnaire. Frérot, le caissier, quand je lui ai envoyé ça, il m'a regardé comme un putain de golemon, parce qu'on est d'accord que le titre est hyper putaclic. Mais en gros, c'est un livre qui est hyper bien qui va hyper en profondeur dans le sujet, et pas un livre en mode qui te vend du rêve, en mode ouais, fais ça pour te faire de l'argent facile et tout. C'est pas du tout un livre comme ça, c'est un livre vraiment hyper détaillé, intelligent, et qui va en profondeur dans le sujet, et qui se contente pas de juste gratter le truc de surface pour faire ses ventes, un peu comme tous les gens qui sont à Dubaï et qui font les influenceurs. Et l'autre livre que je lis à côté, un livre un peu plus portable, parce que je suis là frérot, il est complètement massif, il est lourd. Un livre un peu plus portable, c'est Charles Pépin, Les Vertus de l'échec. Un livre que je trouve hyper intéressant, parce que je sais plus qui me l'avait recommandé, mais ouais, ça doit être un youtubeur qui me l'avait recommandé. Mais voilà, en gros, dans ta vie, tu vas échouer. Moi, dans ce que je veux faire dans ma vie aussi, je vais échouer, tu vois. Et bah, autant en tirer un maximum de bénéfices. Et c'est ce que ce livre t'aide à faire. À un moment, il prend un exemple qui m'a choqué de ouf, mais en gros, vous connaissez Rafael Nadal, tu vois. Et au début, il nous parle de Rafael Nadal quand il avait 12 ans, qui affronte un autre tennisman français qui s'appelle Richard Gasquet. Et en gros, le bail, c'est quoi? C'est que pendant leur premier affrontement, bah, les deux, ils étaient personne, tu vois. Mais Rafael Nadal, il se fait battre par Richard Gasquet. Et en gros, il nous dit tout ce que cette défaite lui a appris. Et ce qui fait qu'après, bah, après leur premier affrontement, pendant leur carrière, ils se sont affrontés genre 40 fois ou 20 fois ou des trucs comme ça. Et les 20 fois, c'est Rafael Nadal qui a gagné. Pourquoi il a gagné? Parce qu'il a eu cette première défaite au début pour le réveiller. Et après, il a gagné tous les combats dans les matchs d'après. Putain, les gars, je suis malade, attendez. Hop. Mais ouais, du coup, il a gagné tous les matchs d'après. Et c'est là qu'on voit que c'est la même thèse qui est développée dans tout le livre, frérot. C'est que un échec, une défaite, ça peut avoir beaucoup d'intérêt et de bénéfices si tu vois ça du bon côté. Bref, c'était quoi le sujet d'après? C'était la création de contenu, justement. Parce que j'avais un abonné qui est venu me voir sur Instagram. Tu peux m'envoyer un message sur Instagram, peu importe ce que tu as comme question, tu vois. Et bref, on avait parlé sur Instagram. À un moment, il me dit que lui, il veut faire des vidéos sur YouTube, mais il a du mal à se lancer. Et du coup, moi, j'étais là et tout. Enfin, il se dit, ouais, mais en fait, pourquoi les gens, ils voudraient m'écouter moi? Enfin, j'ai pas assez d'expertise et tout. Et je lui ai dit, bah, en fait, soit tu as de l'expertise parce que dans ta vie, tu as accompli des choses, tu as résolu un problème. Par exemple, je sais pas, imagine, tu étais maigre et tu es devenu musclé. Imagine, tu n'avais pas de meuf et t'avais pas de meuf, tu étais nul avec les meufs. Et maintenant, tu as une meuf, tu es plutôt bon avec les meufs, tu vois. Et bah, tous ces petits problèmes que toi, tu as résolus, et bah, tu peux vendre la solution à des gens qui partent du même endroit que toi. Et ça, c'est hyper intéressant. Petite pause café. Bref, donc en fait, vraiment, même si tu n'as aucune expérience, imagine, je sais pas, on va dire que tu es entre guillemets une merde dans la vie, alors que non, parce que ça peut ne pas être de ta faute au début, mais tu n'as rien accompli dans ta vie. Tu peux quand même faire de la création de contenu. Comment, sous quel angle? Il va falloir que tu fasses un truc en mode comme si tes viewers, ils t'accompagnaient, ils étaient sur le chemin de la réussite avec toi. Imagine un obèse, frérot,
Un obèse, il va pas t'apprendre comment perdre du poids. Et si, il va t'apprendre comment perdre du poids parce que lui, il va pouvoir faire par exemple une série en mode jour 1 pour perdre du poids, vlog numéro 1 pour perdre 50 kilos. Et en fait, tu vois, bah, au fur et à mesure, lui déjà, ça va l'aider dans sa quête parce que quand il aura des viewers, quand il postera des vidéos, et bah, les gens, ils vont direct voir quand il fait pas d'efforts. Si jamais ils voient qu'il loupe son régime et tout, les gens vont direct lui tomber dessus. Donc lui, ça va le motiver. Il va avoir plus de chances de réussir son truc. Et au final, tu vois, quand il aura perdu ses putains de 50 kilos, les obèses qui vont regarder le jour 1, enfin qui vont tomber sur n'importe laquelle des vidéos, tu vois, ils vont aller regarder le jour 1, ils vont trouver ça hyper inspirant, ils vont se dire putain mais le mec il a le résultat que je veux, il est parti exactement du même endroit que moi, mais comment il a fait? Et en fait c'est là qu'il se dit, quand le viewer se dit comment il a fait, et bah gros, il y a 50 vidéos, il y a 200 vlogs où le poteau, il documente toute sa vie de mec obèse qui a perdu du poids. Et ça, c'est complètement incroyable. Imagine comment un obèse qui tombe là-dessus, il va trouver ça comme une putain de mine de valeur. Donc c'est vraiment tard les fous. Et les gars, comme vous le voyez, vous n'avez pas besoin d'énormément de moyens pour se lancer, juste de beaucoup de consistance, tu vois. Et de patience aussi. Moi, tu vois, ça c'est ma chaîne secondaire. Et là, je suis presque aux 100 abonnés sur ma chaîne principale. Là, je crois que je dois avoir 99 abonnés à l'heure où cette vidéo est tournée. Mais bref, en tout cas, il faut vraiment de la patience et pas vraiment besoin de bon matériel. Frérot, ce micro, comme tu peux l'entendre avec la qualité qui est sympa mais pas incroyable, je l'ai acheté à 9 balles sur Amazon. Pareil, Théma, comment j'ai pas de light. Théma, mon setup, comment il est complètement aberrant. Ma light, c'est une ampoule sur laquelle j'ai posé un mouchoir pour un peu tamiser le truc, tu vois. Mais je m'en fous parce que moi j'aime bien tourner et que j'ai pas besoin de plus que ça, tu vois. Là, vas-y, vu que j'arrive bientôt aux 100 abonnés, j'ai quand même acheté un micro un peu mieux, sauf que j'arrive pas à le faire marcher. Du coup, jusqu'à ce que j'arrive à le faire marcher, ce sera avec ce micro-là qui tient la route. Je suis un peu attaché aussi émotionnellement à lui, tu vois. Bref, et bah les gars, on arrive largement aux 8 minutes. On dépasse en ce moment, c'est plutôt pas mal. Ça veut dire que j'arrive à tenir un discours pendant assez longtemps. Donc c'est cool. Bah les frères, bon courage dans vos objectifs. Je sais jamais comment finir une vidéo, mais on s'en fout. Bon courage dans vos objectifs, les gars, lâchez rien. En fait, si vous continuez d'implémenter des bonnes habitudes dans vos vies pour aller vers votre objectif, vous finirez par l'avoir et avoir des résultats beaucoup plus spectaculaires que ce que vous pensez. Parce que la réussite, frérot, c'est pas linéaire, c'est complètement exponentiel. Voilà, c'est la leçon à retenir de cette vidéo. Gros bisous, frérot, reste branché et bon courage dans tes objectifs.